Euh, Mes chers amis, je, je viens vers vous pour faire cette vidéo, pour vous enseigner, vous expliquer comment connaître Dieu. Avant de commencer, je voudrais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui me donnes la possibilité de parler ce soir de ton nom. Je voudrais, Dieu de gloire, parler par le cœur. Je voudrais, Seigneur, dire ce qui est dans mon cœur, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Je ne voudrais pas parler avec la sagesse de l'homme, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ est venu nous annoncer la vie éternelle. Et la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Ça veut dire que si je veux vraiment avoir la vie éternelle, ça veut dire que le plus important pour moi, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Alors la question que je vais me poser, c'est comment connaître Dieu? On va essayer de répondre à cette question en prenant la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors la parole de Dieu nous fait comprendre ici que pour connaître Dieu, Dieu se fait connaître en se révélant par l'Esprit Saint, en se manifestant à sa créature. Et justement, si je veux vraiment que Dieu se révèle à moi, si je veux vraiment connaître Dieu, je devrais garder ses commandements. Et la Bible ici me fait comprendre que pour garder les commandements de Dieu, il faudrait l'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question que je me suis posée au préalable, que comment faire pour connaître Dieu, elle se résumerait à dire comment faire pour aimer Dieu. Je vais faire un exemple très clair, parce qu'aujourd'hui on croit vraiment qu'on aime Dieu, alors qu'en réalité, si on regarde les profondeurs de notre cœur, si Dieu nous révèle vraiment les profondeurs de notre cœur, on va se rendre compte qu'on ne l'aime pas vraiment. Parce que, premièrement, aimer Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église tous les dimanches, faire partie du groupe de chorale, ou participer à toutes les réunions bibliques. Ce sont de bonnes choses. Mais il faudrait comprendre exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je fais l'exemple clair de un homme qui rencontre une femme. Cet homme, par exemple, est intéressé par la beauté physique ou bien le matériel, parce que cette femme provient d'une famille aisée. Il est peut-être intéressé par cela. Il est vraiment intéressé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'abord de la conquérir. Il va utiliser toutes les méthodes charnelles pour pouvoir conquérir l'amour de la femme. Et supposons qu'il réussisse à le faire. Dans les rapports qu'il aura avec la femme, peut-être plus tard, si dans le mariage, peut-être la femme a un accident de circulation, ou bien peut-être qu'elle perd tous ses biens. Alors, le mari qui a essayé de conquérir la femme par ses propres efforts, il a essayé de conquérir la femme parce qu'il était intéressé à ce qu'elle lui offrait, il va se retrouver coincé et il va peut-être aller voir ailleurs, il va aller chercher des maîtresses parce que justement, il n'a pas vraiment aimé la femme dans les profondeurs de son cœur. Or, au contraire, si cet homme avait pris le temps peut-être de connaître la femme,
connaître quelles sont ses pensées, s'intéresser plus à son fort intérieur, quoi, au fort intérieur, au côté spirituel de la femme, c'est-à-dire comment est-ce que la femme voit les choses, comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle, qu'est-ce qui, c'est qu'elle aime, ce qui peut l'offenser. Peut-être si c'était plus, s'il avait aimé ce côté-là, alors là, ça aurait été différent. Pourquoi? Parce que si j'épouse une femme pour ce qu'elle est, exactement dans son fort intérieur, si je me marie par rapport au côté spirituel de la personne, alors là, le mariage va durer parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de charnel. Le mariage, c'est quelque chose de spirituel. C'est la même chose avec Dieu. Quand je viens au Seigneur, Dieu me fait comprendre ici, au verset 17, que l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Dieu, en réalité, veut entrer dans l'homme. Il veut se révéler à l'intérieur de l'homme. L'Esprit Saint est à côté de nous. Et le Seigneur voudrait que l'Esprit Saint soit en nous. La Bible dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Alors on se rend compte ici que le monde et l'Esprit, il n'y a pas un accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'aime le monde, si mon cœur est encore attaché au plaisir charnel de ce monde, l'Esprit Saint ne peut pas faire son entrée dans mon cœur. Dieu, premièrement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous séparer, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui a séparé la lumière des ténèbres lors de la création du ciel et de la terre. Donc le Saint-Esprit veut nous purifier le cœur. Il veut nous séparer de ce monde, nous séparer de la mentalité mondaine, nous séparer de nos plaisirs charnels, nous séparer de l'amour du monde. Et il veut mettre en nous l'amour de Dieu. Il veut créer en nous la connaissance de Dieu. Et ceci se passe avec le temps. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître une personne le premier jour où on l'a rencontrée. C'est avec le temps, en parlant avec la personne, en connaissant ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Et c'est là où on commence à penser, est-ce que je peux vraiment rester avec cette personne? Est-ce que je peux créer vraiment l'amitié avec la personne? Et quand on voit peut-être que les caractéristiques de la personne nous intéressent, c'est là où, dans notre cœur, l'amour de la personne commence à se former. C'est la même chose avec Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre justement que si on veut garder ce commandement, on doit d'abord l'aimer. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, automatiquement, tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Alors parfois, il peut y arriver qu'il y ait des gens qui viennent à Christ et qui peut-être sont dans les assemblées où on prêche vraiment le légalisme, ou bien il n'y a que des interdictions. On va se rendre compte que certaines personnes vont obéir, vont mettre en pratique la parole de Dieu, parfois par peur de l'enfer, ou parfois par respect, mais dans les profondeurs du cœur, il n'y a pas eu cette conviction, cette transformation réelle. Ce qui fait que Dieu ne va pas se révéler aussitôt. Pourquoi? Parce qu'on aura l'apparence de la piété, et superficiellement, on aura un bon comportement de religieux. Et il y a des personnes qui, pour abandonner le péché, peut-être tu es accro à la pornographie, à la masturbation, à des perversions sexuelles. Alors il y a des gens qui peuvent se retirer de la société, essayer d'aller s'enfermer dans un monastère, espérant que là, ils pourraient vivre sans commettre aucun péché. Mais en réalité, le péché est à l'intérieur du cœur, dans les profondeurs du cœur de l'homme. Ce qui fait que je pourrais peut-être résister et jouir d'un degré de liberté pendant quelques mois. Après, plus tard, le péché va revenir avec une plus grande force. Pourquoi? Parce que j'aurais camouflé mon péché. J'aurais camouflé mon péché par la loi, par des règles strictes que je me suis imposées. Mais en marchant ici, Dieu ne se révélera pas. Alors, qu'est-ce que veut dire avoir la victoire? Qu'est-ce que veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce que veut dire rencontrer vraiment Jésus-Christ sur son chemin? Si au contraire, je prends la parole de Dieu, je commence à regarder à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour porter le poids de notre péché.
C'est lui qui est le porteur de mon péché. C'est lui qui son sang a été versé pour me purifier justement de mes péchés. Donc si je me considère déjà victorieux, je me considère déjà délivré, et je considère que c'est Jésus qui est le porteur de mon péché, et que comme la Bible dit, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc ma chair a déjà été crucifiée sur la croix. C'est là où se trouve la victoire de mon péché. Alors je m'agenouille aux pieds de Jésus-Christ, je renonce à ma vie passée, et je marche par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans la méditation de la parole de Dieu, je commence à regarder à Jésus-Christ et non à mon péché. Je regarde à Jésus-Christ. La parole de Dieu, je la médite jour et nuit. C'est par la méditation de la parole de Dieu, par la prédication, par les messages de la parole de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu révélée par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça qui va me révéler les oracles de Dieu, qui m'a fait comprendre comment est-ce que Dieu pense les choses, comment est-ce que Dieu voit les choses. Quand je vais commencer à connaître Dieu, à connaître ses oracles, ça va produire en moi le vouloir et le faire qui va me faire me séparer naturellement des choses auxquelles j'étais vraiment attaché. C'est-à-dire, si je suis accro à la fornication, par exemple, à la masturbation ou à la pornographie, toutes ces choses-là, c'est la parole de Dieu qui va faire pression dans mon cœur et qui va créer en moi l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais commencer à comprendre la portée spirituelle de la chose. Parce que si j'abandonne, si Dieu me demande d'abandonner quelque chose, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il me demande d'abandonner. Je ne pourrais pas l'abandonner. Mais quand je commence à comprendre la portée spirituelle, je vais commencer à regarder spirituellement parlant comment est-ce que Dieu voit les choses. Comment est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'il me dit de faire cela? En raisonnant spirituellement parlant, je vais obéir à sa parole de manière naturelle. Quand le Seigneur dit peut-être que aime ton prochain comme toi-même, ou par exemple, il te demande de te pardonner, ou peut-être de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un me provoque, par exemple, parce que j'ai compris que la personne qui te provoque, c'est quelqu'un qui a une âme malade. Parce que je comprends que celui qui me provoque, c'est quelqu'un qui est conduit par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder spirituellement parlant, parce que Dieu m'aurait enseigné sa parole, parce que Dieu m'aurait instruit, parce que Dieu m'aurait fait grandir spirituellement. Je vais comprendre que le problème que cet homme a, ce n'est pas un problème charnel, que le combat est spirituel, et que derrière cet homme, il y a un esprit qui l'anime, et il ne se rend pas compte, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors là, en comprenant les choses spirituelles, naturellement, je ne devais même pas réagir, parce que je sais qu'à seul Dieu, la vengeance est à Dieu seul. Et parce que j'aurais compris sa parole. Et c'est la même chose avec beaucoup d'autres péchés, de fornication, de tout cela, parce que le Seigneur va te faire comprendre que tu es esclave de la pornographie, tu es esclave de la fornication, et que Jésus-Christ est mort pour te délivrer, pour te faire sortir de cet esclavage. Alors là, quand tu sais déjà au préalable que tu es déjà délivré, tu ne vas pas aller regarder ton péché. Non, tu sais que dans le cœur, c'est encore là, mais ça va. Comment est-ce que le péché sortira? Par l'amour de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu va faire pression dans ton cœur, quand la parole de Dieu va entrer dans ton esprit, naturellement, tu vas éprouver du dégoût pour ces choses-là. Pourquoi? Parce que ta mentalité va commencer à être en concomitance avec celle de Dieu. Tu vas commencer à penser comme Dieu pense, à voir les choses comme Dieu voit les choses. Et petit à petit, tu vas te séparer des choses du monde. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que ce monde est vraiment diabolique, est vraiment sous le contrôle du diable. Et tu verras que te séparer de ces choses-là, c'est une victoire, c'est même une libération. Tu vas trouver de la joie. Ce qui fait que quand les gens vont te voir que tu marches dans la sainteté, tu ne commets pas la fornication, ces choses-là, ils vont te trouver comme un fou. Mais au contraire, ils n'ont pas compris que c'est la puissance de Dieu dans ton cœur qui te fait te séparer de ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est une délivrance, c'est la liberté. C'est ça le message de l'évangile, c'est ça Jésus-Christ, c'est ça l'œuvre de la croix de Christ, c'est la délivrance complète. Et elle vient naturellement par la foi à la parole de Dieu. C'est ça qui produit en nous le vouloir et le faire. Et petit à petit, tu ressens comment tu n'es même plus attiré par ces choses. Et tu éprouves même du dégoût et même de la honte.
Parfois, quand tu penses à ta vie passée, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais, Seigneur? Qu'est-ce que je faisais? Ces sites pornographiques, et plus le temps passe, plus tu n'auras même plus envie de regarder les images, les scènes, les images pornographiques, même les images des femmes nues dans les rues, des choses comme ça. Tu vas tourner ton visage immédiatement. Pourquoi? Parce que ça va te dégoûter. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit. Ça va commencer à être pour toi comme une chose abominable. Et c'est seulement avec ce cœur de repentance que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste. Et c'est là où tu commences à comprendre que Dieu est vivant. Parce que Dieu va te faire voir des choses, il va te faire vivre des choses extraordinaires que tu ne pourras même pas t'imaginer. Tu ne pouvais même pas t'imaginer auparavant. Dieu est vivant. Mes frères, mes bien-aimés, être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche, aller chanter comme un ange, pécher, aller se confesser, retomber le même péché, aller se confesser. Non, Jésus-Christ nous a déjà affranchis. Nous avons la victoire par la foi en Jésus-Christ. Donc je vais te dire, mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ te tend la main. Parce que tu n'auras pas d'excuse devant Dieu en disant, Seigneur, je ne pouvais pas abandonner la fornication. C'est faux. Pourquoi? Parce que tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Tout a été accompli. Si nous sommes sortis de ces abominations et aujourd'hui on éprouve du dégoût, on ne veut même plus y retourner, ça c'est le travail de Dieu dans le cœur. C'est ça le vrai miracle de Dieu. Si nous aujourd'hui on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on est des fous. Non, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans notre cœur. Et il y a eu délivrance. Et c'est ce que Jésus-Christ voudrait faire avec toi. C'est pour cela que personne n'aura une excuse s'il se présente devant Dieu en disant « Oh, je ne peux pas vivre sans convoiter les filles. » Nous, on a arrêté de convoiter. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas la foi à la parole de Dieu. Ça vient naturellement. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui mettra dans ton cœur l'amour des choses qu'il aime. C'est lui qui mettra dans ton cœur la haine des choses qu'il n'aime pas. Parce que tu ne peux pas par tes efforts. C'est ça la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'a pas été accepté par les Juifs? Parce que quand il est venu, on savait qu'un Messie devait venir, un libérateur devait venir. Mais le libérateur, ils attendaient à quelqu'un qui devait venir les délivrer charnellement, physiquement de l'Empire romain. Mais Jésus-Christ est venu leur enseigner le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, c'est celui-là qui vient te dire que c'est toi le problème, mon ami. C'est toi le problème. Que c'est nous le problème, nous les hommes. Que c'est notre cœur qui est tortueux. C'est notre cœur qui crée les guerres. C'est notre cœur qui crée la haine. C'est notre cœur qui crée les divisions. Et Jésus-Christ est venu dire, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Reconnaissez que vous êtes des malades. Et venez à moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est moi qui vais porter votre fardeau. Et c'est comme ça que le Seigneur nous délivre complètement de ce qui est dans notre cœur. Donc si tu vas dans une assemblée et que tu n'as pas encore la délivrance du péché, sache que le message que tu enseignes, ce n'est pas un message qui est conduit par la puissance de l'Esprit Saint. Médite ta parole et crie à Dieu que Dieu te révèle les oracles qui sont dans sa parole. Et c'est la parole de Dieu méditée par la conduite de l'Esprit Saint. C'est ça qui produira en toi le vouloir et le faire. Et tu vas abandonner ton péché. Je te remercie par la grâce de Jésus.